L'insuffisance surrénale est une panne des surrénales. C'est une maladie rare qui affecte 5 personnes sur 10 000. Le terme d'insuffisance surrénale regroupe de multiples maladies que l'on peut séparer en 2 grands types selon l'origine de la panne. Lorsque l'origine de la panne est au niveau des surrénales elles-mêmes, on parle d'insuffisance surrénale primaire. La cause la plus fréquente est chez l'enfant l'hyperplasie congénitale des surrénales et chez l'adulte la maladie d'Addison auto-immune. Lorsque la cause de la panne est au niveau de l'hypophyse, on parle alors d'insuffisance corticotrope. Elle peut être due à des médicaments, des tumeurs, des chirurgies et bien d'autres causes. Les modes de présentation diffèrent selon la cause, l'âge de survenue, les éventuelles pathologies associées. Les formes sévères d'hyperplasie congénitale des surrénales sont dépistées dans les premiers jours de vie. Chez les adultes atteints de maladie d'Addison ou d'insuffisance corticotrope, malheureusement, le diagnostic n'est souvent évoqué qu'après plusieurs semaines ou mois de manifestations associant une fatigue, des troubles digestifs, un amaigrissement, une hypotension, des douleurs. Dans la maladie d'Addison, 2 éléments doivent attirer l'attention, une consommation exagérée de sel et un teint anormalement bronzé. Le teint bronzé est à l'origine du nom de maladie bronzée donné par le docteur Addison au XIXe siècle lorsqu'il a décrit cette maladie pour la première fois. Si le diagnostic n'est pas fait, survient en bout de course ou à l'occasion d'une maladie banale comme une infection ou une blessure, une insuffisance surrénale aiguë. L'insuffisance surrénale aiguë ressemble à une gastroentérite ou à une grippe sévère, évolue en quelques heures en un tableau mimant un choc septique. C'est une urgence vitale qui requiert un traitement immédiat comportant une injection de corticoïdes sans attendre les résultats des dosages hormonaux. Devant des manifestations non spécifiques, la suspicion d'insuffisance surrénale doit s'appuyer sur un contexte particulier du patient, par exemple un terrain auto-immun pour la maladie d'Addison auto-immune, une corticothérapie ou une immunothérapie pour certaines insuffisances corticotropes. Le diagnostic d'insuffisance surrénale repose sur des dosages hormonaux associés à des dosages biologiques, radiologiques et génétiques pour en déterminer la cause précise. En situation d'urgence, face à une insuffisance surrénale aiguë, la confirmation du diagnostic et la recherche de la cause précise sera faite après l'amélioration clinique grâce au traitement. Le traitement consiste à remplacer les hormones manquantes. Elles diffèrent selon la cause de la panne. Dans l'insuffisance surrénale primaire, il faut remplacer le cortisol et l'aldostérone. Dans l'insuffisance corticotrope, il faut remplacer le cortisol. Le traitement doit être pris tous les jours sans interruption. De plus, il faut savoir l'augmenter face à des situations à risque comme des maladies, une anesthésie ou une chirurgie. Une surveillance par un endocrinologue est nécessaire chez les enfants tous les 3 mois et au moins 1 fois par an chez les adultes. Une insuffisance surrénalienne aiguë peut survenir si le traitement est interrompu ou s'il n'est pas augmenté correctement dans certaines situations. Les principales situations à risque sont les troubles digestifs, les infections, les douleurs intenses, l'activité physique importante ou un choc émotionnel. Dans ces cas-là, le patient doit immédiatement prendre plus de comprimés. En cas de vomissement répété ou diarrhée répétée, il devra alors faire une injection. Cette injection pourra également être faite par un membre de son entourage si le patient présente des troubles de la conscience ou s'il n'est pas en état de faire lui-même son injection. Il faudra ensuite, de préférence, appeler son médecin traitant ou alors en cas d'urgence, composer le 15. En cas d'anesthésie ou d'intervention chirurgicale, un protocole particulier sera mis en place par l'équipe médicale. Pour aider les patients et leur entourage au quotidien, un certain nombre d'outils ont été développés. Les cartes d'urgence et les fiches qui donnent la conduite à tenir en cas de situation d'urgence. L'application qui est téléchargeable sur le téléphone, qui s'appelle Cap Surrénal
et qui permet de réviser ses connaissances en matière d'insuffisance surrénale, les vidéos qui montrent concrètement comment faire son injection d'hydrocortisone en cas d'urgence, et les ateliers d'éducation thérapeutique qui sont développés au sein des centres de référence et de compétences. Ces ateliers ont pour but d'aider les patients et son entourage à mieux gérer le traitement au quotidien.